Pour la future ligne 19 du métro dans le Val d'Oise, on y reviendra. Il veut penser au Vers-sur-Oise ensemble et autrement. Philippe Poitrelot est avec nous dans un instant. La chronique cinéma de Damien Morel. Et puis côté météo, demain la journée est grise et ponctuée d'averses sur le département, sensiblement comme aujourd'hui. Comptez 8 en minimal, 12 en maximal. La Cour de cassation a prononcé aujourd'hui un non-lieu en appel pour les 3 gendarmes qui avaient mené à la mort d'Adama Traoré. Il est décédé en 2016 dans une gendarmerie à Beaumont-sur-Oise. Ses proches accusent les fonctionnaires d'être à l'origine du décès d'Adama et de ne pas lui avoir porté secours quand il faisait un malaise. L'avocat de la famille Traoré dénonce dans un communiqué un non-lieu scandaleux protégeant les gendarmes de toute sanction. La famille a annoncé saisir la Cour européenne des droits de l'homme. L'épicerie KTM Euromarché de Pontoise a été fermée après un contrôle de la préfecture et de l'URSSAF. Le commerce avait déjà été fermé par le passé pour non-respect du droit du travail. Il a été épinglé une nouvelle fois pour vente illégale de tabac et d'alcool. L'établissement n'avait pas de licence pour vente déclarée. Il utilisait un enregistrement de vidéosurveillance sans autorisation, des éléments qui ont motivé la préfecture à prononcer mercredi dernier une fermeture administrative de 3 mois. 3 scénarios de tracés sont actuellement à l'étude pour la future ligne 19 du métro qui passera dans l'est du département. Le premier dit tracé express, relie Nanterre-la-Folie à l'aéroport Charles de Gaulle. Le deuxième projet dessert davantage de territoire. Il relie Nanterre à Gonesse en passant par le Val d'Argenteuil et la gare d'Hermont-Aubonne. Ce tracé est moins coûteux et suscite la préférence des élus. Un troisième itinéraire, toujours entre Nanterre-la-Folie et Gonesse, passerait par Houille, le plateau de Sartrouville, puis Deuil-la-Barre. Dans les deux derniers cas, la ligne 19 offrira une correspondance avec la ligne 17 du Grand Paris Express, qui doit ouvrir en 2028. Pour la présidente du département, Marie-Christine Cavecchi, cette nouvelle ligne est une nécessité. Elle martèle que le Val d'Oise est aujourd'hui le grand oublié du Grand Paris Express. Avec seulement une station prévue pour la ligne 17, la mise en service du nouveau métro ne se fera pas avant 15 ans, selon Philippe Rouleau, vice-président du conseil départemental délégué au transport. Pensez au Vers-sur-Oise ensemble et autrement, c'est le nom de la liste portée par Philippe Poitrelot. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales à la retraite et vous portez ce projet municipal depuis presque 2 ans. Qu'est-ce que vous avez appris en 2 ans ? Plein de choses, ça tombe bien, j'aime apprendre. Donc, en fait, j'ai appris que la démocratie, ça prend du temps, déjà, que prendre en compte l'ensemble de la situation d'une ville, produire des analyses et ensuite des propositions, ça suppose des réunions, ça suppose beaucoup de travail d'un collectif qui s'agrandit au fur et à mesure et qui finalement parvient à ce qui va être le projet, et on va le publier là très bientôt. Et donc c'est vraiment quelque chose de très enrichissant et de très satisfaisant que de mener un collectif. Vous arrivez donc avec cette liste qui est une liste transpartisane, sans étiquette politique, avec des membres de proches de la gauche, de l'écologie. Aujourd'hui, vous avez consulté, vous l'avez dit, pendant 2 ans. Comment vous avez consulté ? Comment vous avez travaillé ? Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était déjà, on a commencé donc en mars 2024, et comme vous le disiez, ça fait 2 ans à peu près. Et donc on a commencé par faire un état des lieux, et puis ensuite on s'est dit qu'il fallait peut-être établir des priorités. Pour ça, le plus simple, c'était peut-être de demander aux Auversoises et aux Auversois. Et donc on a fait un questionnaire où on leur demandait de prioriser, de hiérarchiser. Et c'est ce que nous avons fait donc en mai 2025. Et ça a donné lieu ensuite à ce projet où on a mis en avant les points qui étaient ressortis, et en particulier le point le plus important, la santé. Oui, on y reviendra à la santé, on va reparler du nom de cette liste. Auvers, ensemble et autrement. Ensemble, vous l'avez dit, il y a une volonté de démocratie participative, il y a une volonté de consulter plus les habitants d'abord. Oui, quand on dit ensemble et autrement, alors on peut s'amuser en disant qu'il y a plein de listes qui s'appellent ensemble Bien et sûr. autrement, mais ça n'est pas qu'un slogan, c'est effectivement déjà un programme. Ensemble, parce que ce qui est important, c'est l'idée du collectif citoyen, des citoyens qu'on consulte, qu'on informe et pour lesquels on veut donner le plus de transparence possible et on veut co-élaborer les propositions. Et puis autrement, parce que justement, on veut sortir de
ce face-à-face très vertical qui caractérise la gestion municipale actuelle. On y reviendra plutôt en fin d'interview sur comment vous sentez cette élection municipale et l'opposition. On va parler des grands axes de ce projet. Vous l'avez dit, le premier axe, c'est la santé. Un constat, celui d'un désert médical, comme dans beaucoup de villes du Val d'Oise. C'est quoi les solutions aujourd'hui ? Alors, lors de nos rencontres au marché, un habitant d'Auvers m'avait glissé un slogan. Et je l'ai trouvé tellement bon que je le reprends. Sous les pavés, les très jolis pavés des rues d'Auvers, sous les pavés, le désert médical. On a 5 médecins qui sont partis. Ils sont partis parce qu'il y a eu une gestion de ces médecins qui a été un peu catastrophique. Et aujourd'hui, on a, si on veut être précis, 1,75 médecins, parce qu'il y en a une qui n'est pas à temps plein, pour 7000 habitants. Alors la logique voudrait que ce soit 1 pour 1000. Alors, ce que nous proposons, c'est un centre de santé avec à but non lucratif, avec des médecins salariés. Nous pensons que c'est peut-être la solution pour attirer des médecins. Alors, ce n'est pas une solution miracle, hein. On promet rien de miraculeux, mais nous pensons que c'est quelque chose qui peut permettre, d'une part, d'offrir une offre de soins de qualité, et puis surtout d'attirer de jeunes médecins qui seraient dispensés de toutes ces tâches de gestion qui sont celles d'un cabinet libéral pour finalement se consacrer pleinement à leurs patients. En fait, et nous pensons, juste un point là-dessus, que cette solution, elle peut être plus profitable, plus intéressante, si elle est pensée au niveau de l'intercommunalité. Ça, c'est également un point important. Avec beaucoup de candidats, on arrive à une conclusion en général quand on parle de santé, c'est que la santé, ça va avec l'attractivité d'une ville. Attirer des médecins, ça va avec l'attractivité d'une ville. Vous avez la chance d'être Auvers-sur-Oise, qui est une ville qui est relativement attractive. C'est une jolie ville, c'est une ville de tourisme, c'est une ville qu'on connaît. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Auvers-sur-Oise pour qu'elle soit plus attractive ? Alors, l'attractivité, elle peut être quand même nuancée. Bien sûr. Quand on regarde les statistiques, ou plutôt la démographie dans ce département qui est parmi un des plus jeunes de France, il y a une ville qui stagne. On est à 6800 et des poussières habitants aujourd'hui. C'est Auvers-sur-Oise. Et donc, une population aussi qui vieillit. Donc l'attractivité, elle est quand même vraiment à nuancer. Ça se voit malheureusement dans les risques de fermeture de classe dans les écoles. Ça se voit aussi avec des commerces qui ferment. Et puis, bien sûr, ces touristes, vous le dites, ils sont très importants, 250 000 par an. Mais est-ce qu'ils profitent vraiment à la ville ? C'est surtout des nuisances pour beaucoup. Ce sont des gros quarts de tourisme qui passent, mais est-ce que ça a, à part peut-être quelques commerces, ça a un impact sur la vie de la ville ? Je ne pense pas. Donc l'attractivité, c'est autre chose. L'attractivité, c'est peut-être miser plus sur l'enfance, faire d'Auvers-sur-Oise une ville plus accueillante pour les enfants. Et ça passe aussi par le logement, bien évidemment. Les logements qui doivent permettre d'accueillir aussi des familles avec des enfants en âge scolaire. Donc c'est quelque chose qui passe par du logement locatif. À des loyers modérés aussi. Soit privé ou social, mais un logement maîtrisé. Parce qu'il faut rappeler aussi que Auvers est très très bas dans la loi SRU, dans le respect de la loi SRU, qui est normalement de 25%. Nous, on est à 8,5%. Oui. Et donc, ça veut dire, c'est simple, 380 000, je crois, euros d'amende pour l'année qui vient de s'écouler. Le temps file, je voudrais qu'on parle un petit peu effectivement d'Auvers-sur-Oise, du contexte. Évidemment, être face à la maire d'Auvers-sur-Oise, Isabelle Mézières, aujourd'hui, avec ce qu'on lui connaît aussi, une affaire de harcèlement moral au travail, plusieurs affaires de harcèlement moral, notamment qui la caractérise, des plaintes et des procédures aussi contre des oppositions. Comment vous le voyez, ça ? Écoutez, moi, j'ai pas envie de rentrer dans les querelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment projet contre projet. C'est de promouvoir notre projet et d'essayer de faire en sorte que les Auversois choisissent non pas sur des rancunes, des querelles, etc. Alors,
Ce qui est certain, c'est que la gestion de la ville, je l'ai dit au tout début, est une gestion très verticale, voire autoritaire, et que nous, on a envie évidemment de changer cela, hein, c'est évident. Vous êtes un économiste, vous avez aussi la volonté d'être prudent, j'imagine, sur les budgets de ville. Le budget, il est contraint, c'est certain. On va pas vendre des solutions miracles, mais on a un projet sérieux, rigoureux, qui s'appuie sur quelques réalisations phares, le centre de santé dont je parlais, un centre de loisirs également, un projet culturel avec une pratique artistique pour tous et notamment pour les enfants qui est également très important parce qu'il faut sortir un peu de l'élitisme aussi qui caractérise la vision de l'art à Auvers-sur-Oise. Voilà, c'est tout cela qu'on va essayer de mettre en œuvre avec aussi une dimension écologique. Je pourrais continuer longtemps, mais bien sûr, mais le temps nous est compté. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux, j'imagine? Alors, page Facebook, page Instagram, et puis je voudrais juste ajouter un petit mot. Une réunion publique le jeudi 19 février à 20h30 au pavillon Van Gogh, évidemment. Évidemment. Merci Philippe Boîtrelot d'avoir été avec nous. Tête de liste, pensez Auvers-sur-Oise ensemble et autrement. C'est mercredi, tout de suite, la chronique cinéma de Damien Morel. Ah bon, il n'a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. Un hommage au réalisateur Rob Reiner pour commencer cette chronique. Rob Reiner disparu dans des conditions plus que tragiques, un peu avant Noël. Utopia nous propose une rétrospective cette semaine avec 3 films qui illustrent vraiment la diversité protéiforme de ce réalisateur, de cet auteur. Il pouvait toucher à tous les genres avec succès. Utopia nous propose de découvrir, notamment redécouvrir, là on est sur du cinéphile très millénial, génération X. Ça c'est sorti dans les années 80-90, ça a bercé notre enfance. Il y a tout d'abord Princess Bride, c'est un conte avec Peter Falk, Columbo bien sûr, c'est pas Columbo ici, mais voilà, le conte façon Rob Reiner, c'est jamais un conte aussi mièvre, on pourrait s'y attendre. Donc Princess Bride, ça c'est à voir. Sinon bien sûr il y a Stand By Me, qui est peut-être l'une des adaptations les plus fidèles de Stephen King. C'est avec River Phoenix. Rob Reiner adapte 2 fois Stephen King dans sa carrière. Une première fois avec Stand By Me, carton plein, c'est absolument magnifique. Zéro fantastique dans Stand By Me, c'est pas le Stephen King fantastique, c'est une histoire d'amitié avec des gamins et c'est incroyable. Il va adapter après, quelques années plus tard, bien sûr Misery, là encore zéro fantastique, on bascule dans l'horreur, mais encore une fois, Rob Reiner a beaucoup de talent et peut-être qu'il excellait dans l'horreur parce qu'il excellait aussi dans la comédie. Et le 3e film qu'Utopia nous propose de redécouvrir, c'est Quand Harry rencontre Sally. Ça c'est le film qui est une leçon de séduction et c'est idéal pour la Saint-Valentin ce 14 février cette semaine. Voilà, ça c'est un bon plan. En sortie nationale, le nouveau film d'horreur signé Sam Raimi, idéal pour la Saint-Valentin également, vous me direz, Send Help, c'est avec Rachel McAdams. Alors Sam Raimi, voilà, il s'illustre depuis ses années d'étudiant en cinéma dans le film d'horreur. Il a inventé presque, il a fait Evil Dead, n'est-ce pas, qui est un film cultissime dans le film d'horreur. Donc ça a été sa marque de fabrique. Après il a fait un petit tour par chez Marvel, pourquoi pas, voilà. Là il revient avec un film d'horreur qui raconte l'histoire de 3 collègues de bureau, dont Linda du service stratégie et planification, qui sont tous les 3 victimes d'un crash d'avion sur une île déserte. Voilà. Et cette survie va devenir un défi et ça va virer à l'affrontement. Alors comme toujours avec Sam Raimi, on se délecte parce que c'est à la fois sombre et jouissif. Et on en redemande. Voilà, Send Help, ça sort cette semaine sur les écrans. Enfin, une avant-première tout en luxe ce lundi 16 février à 19h30 au Pâté Conflans avec Couture de Alice Winocourt. C'est avec Louis Garrel et Angelina Jolie. La séance sera précédée d'une interview exclusive avec l'équipe du film. 3 portraits de femmes, 3 destins, toutes liées par une nouvelle qui va bouleverser leur vie. Je vous laisse découvrir laquelle. C'est ce lundi 16 février en avant-première à 19h30 au Pâté Conflans. Vous pouvez gagner des places en nous téléphonant au 01 30 38 25 25 ou en nous écrivant à radio-rgb.net.
Damien Morel. Rendez-vous évidemment mercredi prochain pour une nouvelle chronique cinéma. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est à 18h45. On continue dans notre série sur les élections municipales. Ça se passe sur le 99.2 FM, radio-rgb.net. Restez avec nous avec quelques programmes qui arrivent que je laisse Damien, notre technicien, vous décrire justement. Alors effectivement, pour les programmes jusqu'à votre prochain journal d'information locale prévu à 18h45, vous avez rendez-vous tout de suite avec Histoire d'un jour par Mémoire Sport avec Guillaume Barrette qui vous dira ce qui s'est passé un 11 février, que ce soit un mercredi ou un autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sport un 11 février? C'est dans quelques instants avec Histoire d'un jour, Mémoire Sport. Et puis ça sera suivi d'une chronique de Rémi Talon. Voilà, Rémi Talon qui est passé chez nous. Il avait fait partie de l'émission Culture Campus. Et ben le voilà prendre ses aimes. Et il a proposé un podcast qui s'appelle Le Beau Rôle. Le Beau Rôle, vous pouvez désormais le retrouver sur l'antenne de RGB. Ça sera juste après donc Histoire d'un jour. Il y aura notre sélection de la semaine consacrée à l'artiste Clove et son titre Bisolaire. Et ça sera suivi ensuite donc du journal d'information locale. Voilà, très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, sur radio-rgb.net ou encore sur les applications pour smartphone, les radios associatives et Radio Player. RGB, comme vous pouvez le voir, c'est en direct de Cergy-Pontoise, du Val d'Oise et bien plus encore, bien évidemment, sur le web.